La vie nous réserve parfois des surprises. 2 fois, vous vous demandez si certaines situations n'arrivent qu'à vous, ou plusieurs autres personnes vivent pareil au quotidien. Serena a perdu ses 2 parents il y a de cela 4 ans, elle avait 17 ans à l'époque. Après cet événement qui a marqué un tournant décisif dans leur vie, elle est allée vivre chez sa tante à Kinshasa, capitale politique du pays. Accompagnée de son petit frère qui n'avait que 7 ans en ce moment-là. N'ayant plus personne pour payer leur scolarité, car sa tante avait refusé de continuer à le faire. Elle décida avec le cœur plein de regrets, d'arrêter avec ses études et pouvoir chercher du travail afin de permettre à son petit frère Yann d'évoluer aussi. Mais faut le dire, ce n'était pas évident, car en plus de cela sa tante lui demandait parfois de payer les factures également à la maison. Après 3 années de vie dure, leur tante décida de les mettre hors de chez elle. S'il te plaît tante. Je n'ai personne d'autre où aller. Tu es déjà une grande fille. Tu peux t'occuper de ton frère et toi. Et en plus, l'argent que tu travailles depuis tu laisses ça où? Serena regarde sa tante désespérément. Car elle sait très bien qu'elle n'a jamais rien épargné parce qu'elle travaille pour s'occuper de son petit frère. Et ce n'est pas tout, elle paye également la nourriture qu'il mange. J'ai dit, je ne reviens plus sur ma décision. Je te donne 1 semaine pour libérer. Mes enfants aussi ont besoin d'espace. Sa tante se retourne et part. Serena reste debout et enfermée sur elle-même. Elle a une tête qui tourne. Elle a des vertiges, une autre épreuve difficile dont la vie lui faisait face. Elle se retourne et s'en va dans la chambre. Elle est assise sur le lit. La situation lui fait penser à ses parents et ses larmes coulent. Pourquoi t'es partie maman? Tes enfants seront bientôt les enfants de la rue, tu sais. Elle est plongée dans ses soucis lorsque son petit frère Yann entre. Elle s'essuie vite les larmes et fait comme si de rien n'était. Il vient s'asseoir auprès d'elle. Où est-ce qu'on va aller, Serena? Mais, aller où, comment Yann? J'ai compris ce que tante te disait à l'extérieur. J'ai tout écouté. Serena le prend dans ses bras. T'en fais pas doudou, ta sœur est là avec toi. Je vais trouver une solution, t'inquiète pas. Mais pourquoi elle veut nous mettre dehors? Elle ne veut plus de nous ici, pourquoi? Viens là. Tu dis quoi si on jouait encore à notre jeu d'hier? Oh, c'est génial. Commençons. Super. Elle essaye de changer de sujet pour ne pas stresser Yann. Il joue et il finit par s'endormir. Elle le couvre, le regarde dormir paisiblement. Et puis commence à réfléchir. Je dois trouver un autre boulot. Avec ce qu'on me paye au bar, j'y peux rien. Juste 35 000 le mois, je ne pourrais pas louer une maison et m'occuper de mon petit frère. Aide-moi Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais je dois trouver un travail à tout prix. Château invincible. Le château était un très grand et luxueux endroit, se trouvant à plusieurs kilomètres de la ville. En quelque sorte un endroit apart. Un petit peu dans une forêt, le propriétaire de ce grand et puissant château se nomme Underbay et doit avoir entre 30 et 31 ans. Vous allez sûrement vous dire que c'est un château familial, pas vrai? Mais non, c'est son propre château. Il l'a bâtu par lui-même. Underbay est un homme réputé de la vie et il s'est fait un nom dans l'histoire du pays. Ce qui reste à savoir, comment a-t-il fait pour se construire un tel empire à son si jeune âge? Il a des partenaires d'affaires partout dans le monde, aussi bien que des employés. Et l'un de ses meilleurs employés, Liam. Vous allez découvrir la raison au fil de l'histoire à l'intérieur du château. Liam, oui boss, j'ai besoin de nouvelles filles. Déjà, à ce que je sache, homme, depuis quand tu contestes mes décisions? Désolé. Je compte sur toi pour m'amener de nouvelles filles. Je comprends, mais une chose boss, pourquoi à chaque fois c'est toujours moi? Disons que c'est parce que tu es doué. Tu n'as même pas besoin de trop parler. Les filles tombent facilement sous ton charme naturel et tu les amènes à moi. Liam le regarde un instant. Il ne répond pas. Ander comprend aussitôt qu'il ne voulait pas sortir ces jours. Ne sois pas idiot, d'accord. N'oublie jamais. Le jour que tu désobéisses au grand homme que je suis, tu verras la photo de ton pauvre frère mort. Est-ce que tu comprends? C'est compris. Je peux compter sur toi. C'est promis. Je vous emmène de nouvelles filles d'ici quelques jours. Super. C'est ainsi que je te connais. J'avais, je crois, 13 ans. J'étais sorti avec mon petit frère et nous avons été kidnappés. C'est à l'intérieur de ce château que j'avais repris connaissance. Je ne sais même plus d'où j'étais sorti. Sûrement notre famille nous a déjà oubliés. Ces gens-là tuaient les personnes, mais quelques-uns ont été épargnés à l'instar de moi et d'autres. Mais ils prenaient soin de nous comme il se devait. Ils ont envoyé mon petit frère dans un autre pays. Ils s'occupent de lui. Nous causons souvent au téléphone lorsque ceux-là qui le détiennent veulent. Et sa vie est entre mes mains.
D'ailleurs tous ceux qui sont ici c'est pareil. Il y a l'un de leurs êtres chers gardés dans une autre partie du monde. Si tu essaies de trahir le boss ou de salir la réputation du château, on t'enverra directement une photo du cadavre de ton proche. Et puis toi-même tu périras. Plusieurs personnes l'ont déjà suivi au château mais je dirais qu'à force d'y rester on prend goût aussi. À part de nombreuses et cruelles maltraites dont subissaient nos victimes, tout va hyper bien, nous formions une famille désormais. Le lendemain, Serena venait tout juste d'ouvrir le bar comme d'habitude à Kinshasa. Il était 6 heures, elle était en train de nettoyer, lorsqu'un jeune homme est entré. Sûrement à la vingtaine, il devrait avoir entre 25 et 26 ans. Il avait une petite culotte et un t-shirt, mignon et élégant à la fois. Bonne arrivée monsieur. Il la regarde un moment et sourit. Serena se retourne et regarde autour d'elle, elle se demande bien pourquoi il sourit. Monsieur, est-ce que ça va? Si, bien sûr que si, ça va, je peux me rasseoir. Bien sûr, prenez place. Serena le regarde un moment. Il semble bizarre quand même. Je vous sers quelque chose. Disons oui, juste de l'eau. Si, quoi? Eux n'ont rien, j'arrive avec tout de suite. Le jeune homme en question semble vraiment avoir le don de prôner la bonne humeur. Serena qui était perdue dans ses pensées arrive à sourire parfois. Serena cause à l'extérieur quelques minutes avec l'une des voisines avant de retourner et continuer son travail. À un moment donné le jeune homme l'appelle. Dis-moi quelque chose Serena. Serena, comment vous connaissez mon nom? Bah disons que j'ai imaginé. Serena le regarde, elle ne comprend rien, il la connaît quelque part. T'as imaginé. T'oublies que ta voisine t'a appelé tout à l'heure. Oh je vois, j'oubliais. Voilà, tu pensais que j'étais magicien ou quoi? Tu travailles ici tout le temps? Si. Ok, je pense que ceci deviendra mon lieu préféré. Serena écoute et sourit. Waouh! Quoi? Bah rien, juste que j'adore ton sourire. Elle sourit de nouveau, mais ne répond pas. Tu ne vas pas me demander qui je suis. Ok. T'es qui toi? Tu peux m'appeler. Ils continuent à discuter. La conversation semble être très fluide entre les deux. Avec sa manière de parler, son élégance, sa bonne humeur, sa beauté, faut le rappeler, Liam est un bel homme, Serena ne restait pas indifférente face à lui. Je dois y aller, j'ai tellement de boulot aujourd'hui. Dis, j'aimerais bien te revoir une prochaine fois. Me revoir. Si tu me le permets. Bah, suis ici chaque jour. Oui c'est vrai que t'es là Mais quoi? c'est juste que, j'aimerais être en contact avec toi, pouvoir te dire bonjour chaque matin. L'idée de partager de contact, Serena est un tout petit peu réticente. Elle a subi tellement de chocs dans sa vie qu'elle préfère rester seule. Elle préfère s'enfermer sur elle-même pour éviter d'autres problèmes au futur. Elle secoue la tête comme pour dire non. Elle veut se retourner mais Liam lui tient la main. C'est un peu fort en effet. Elle ressent un truc même comme elle n'arrive pas à dissimuler. Elle regarde la main de Liam qui tient la sienne, puis le regarde, il a l'air tout innocent. Il a un regard qui l'affaiblit et en même temps elle a le cœur qui bat. Après quelques secondes il lui lâche la main. Suis désolé. J'aurais pas dû. Allez s'il te plaît, tu me permets. Il lui tend son téléphone. Serena a été affaiblie. Elle finit par mettre son contact. C'est gentil petite reine. Lorsqu'il s'en va elle s'assoit sur la chaise. Il lui arrive de penser à ce qui vient de se passer. Mais il fallait qu'elle arrête et se mette au travail car sa patronne était assez méchante. Si elle arrive et voit que tout n'est pas encore en ordre elle risquerait de la mettre dehors. Le soir, Serena avait tout genre de soucis. Mais ce jour-là il lui arrivait 2 fois de sourire. À quoi pensait-elle? Elle était assise au bord du lit. Serena, à quoi tu penses? Rien Yann. Yann, tiens je t'ai gardé quelque chose. Ton chocolat préféré, il est dans mon sac. Le petit Yann saute de joie et s'en va fouiller dans son sac. Elle reste, elle pense, elle n'arrive pas à retirer l'image de Liam de sa tête. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as dit quelque chose. Moi. Elle se rend compte qu'elle pensait à haute voix. De l'autre côté ils doivent libérer la maison dans 3 jours au plus tard. Elle n'avait même pas d'épargne significative, et là il fallait qu'elle loue une maison. En plus, il faut très souvent payer une avance des mois. Elle s'est dit, il faut qu'elle manque au bar demain, pour aller chercher du travail. Peut-être qu'en marchant elle pourrait trouver quelque chose. Et si après cette femme me chasse au bar et que je ne parviens pas à trouver un autre boulot? Qu'est-ce que je vais faire? Au château. Liam venait tout juste d'arriver au château et les autres discutaient avec le boss. Tiens, tu es là. Viens me raconter. Tu as attrapé combien?
Au moins toi j'ai confiance, pas comme ces histoires que j'ai pour homme de main. C'est pas comme si j'allais la voir la première fois et directement l'emmener. C'est vous qui aviez donné les règles. On les fait venir par elles-mêmes, on ne les force pas sous risque de ternuer votre réputation. Oui je sais, ça c'est ma politique, mais au moins tu as rencontré quelques-unes dont ça peut promettre Nord. Oui c'est vrai. J'ai rencontré une aujourd'hui dans un bar. Je pense que je l'aurai d'ici peu. Confiance Liam, tu vois, c'est pour cette raison que j'ai confiance en toi. Je peux me retirer. Bien sûr. Par contre vous autres, je veux des bons résultats demain. C'est compris, boss. Serena était assise sur son lit. Elle pensait, elle avait tellement de préoccupations dans sa tête. Elle avait juste une petite somme de 60 francs à l'intérieur. Et là une chambre ne coûtait pas moins de 15 000 francs le mois dans la place. Surtout qu'il fallait qu'elle cherche une chambre un peu proche de l'école de Yann. Car le transport c'est encore une autre réalité. Elle est toute pensive lorsque son téléphone sonne, c'était un numéro inconnu. C'est qui ça? Allô? Et, c'est comment? Serena. Je vais bien merci et vous? Ça va. C'est Liam, tu m'as déjà oublié. Oh Liam bonsoir. C'est juste que... Juste que quoi chérie? Dis-moi, tu pensais à quelqu'un. Liam lui lance quelques petites blagues qui lui font sourire comme en journée. Ils sont en train de parler lorsque sa tante se met à crier son nom au salon. Et elle parlait tellement fort qu'il pouvait tout comprendre au téléphone. Et je parle la bonne madame est au téléphone. Sors de la vite tu viens ici. Allô? Serena raccroche le téléphone et s'en va voir sa tante au salon. Ma tante. Qui a retiré de la nourriture dans cette marmite. Dans la marmite. Je n'ai rien touché. Ne joue pas avec moi. Tu sais ce que je peux vous faire. Serena a d'aussitôt compris que ça devrait être ses enfants. Car ils ajoutent souvent de la nourriture pour rentrer mentir que c'est elle qui a retiré. Heureusement que vous allez foutre le camp de chez moi bientôt. Elle a bavardé, elle a crié sur elle. Mais Serena savait que ça ne valait même pas la peine de se défendre. De toutes les façons elle n'allait pas la croire. La nuit fut longue, Liam l'a appelée mais elle n'a pu décrocher. Elle s'est levée à 4 heures. Elle a fait toutes les tâches ménagères comme d'habitude et très tôt le matin elle est sortie. Elle avait un objectif, trouver du travail. Elle a appelé sa matrone du bar et lui a dit qu'elle ne se sentait pas très bien et qu'elle allait ouvrir un peu tard. Je pourrais avoir une chance de travailler là-bas. Bien sûr, avec le patron on s'entend super bien. Donc si c'est moi qui t'emmène tu auras beaucoup de chances d'être retenu. Tu vas vraiment faire ça pour moi? Ça ne fait pas longtemps qu'on se connaît Serena, mais je peux voir que t'es une bonne personne. Ce sera un plaisir pour moi de t'aider. Je vais parler de toi au boss ce soir même et je peux te rassurer que tu seras retenu. Tu parles on dirait que c'est tellement facile Liam. Bah disons que c'est parce que j'y suis. Serena est contente de l'écouter. Elle n'en revenait pas. Elle s'est dit, peut-être que le Seigneur nous a pas oubliés. Elle le remercie du fond du cœur et puis se met à penser à quelque chose. Quoi? Est-ce que ça va? Oui ça va. C'est juste que je pensais à la distance. Et même si grâce à toi je pourrais y travailler, qu'en serait-il de mon petit frère? Il faut qu'il aille à l'école. C'est juste pour ça que tu t'inquiètes? Allez détends-toi. Tu m'as pourtant dit que tu avais déjà vu des informations à propos du château. Tu devrais savoir que les employés sont hébergés. Bah, t'es sérieux là? Oui. En fait il aime aider les personnes. Et très souvent il prend beaucoup plus des personnes soit qui n'ont plus de petits-enfants qui doivent aller à l'école. Soit les jeunes qui n'ont pas encore d'enfants ou celles qui ont des tout petits qui n'y vont pas encore à l'école. Elles travaillent là-bas, elles accumulent de l'argent nécessaire et lorsque leurs enfants ont l'âge d'aller à l'école elles peuvent quitter. Tout dépend de toi et de ta situation. Waouh! Je n'avais jamais suivi ça. Comme toi par exemple tu peux travailler pour 3 mois. Donc pendant les vacances et entre-temps si tu pourras pas continuer là-bas à cause de l'école de ton petit frère tu pourras chercher un autre boulot. Et le salaire minimum c'est 80 000. Et tu as une chambre et tu te nourris là-bas. Waouh, j'arrive pas à y croire. Liam continue de lui expliquer. Elle lui pose toutes les questions possibles et il lui répond. Même si 2 fois il contournait d'autres. Ouf, je dois te laisser. Prends soin de toi, je t'appelle ce soir. D'accord, j'attendrai ton appel. Toute cette journée Serena s'est sentie bien. Elle se sentait libre. C'était un peu comme si un chemin venait d'ouvrir dans sa vie si elle pouvait savoir.
Le soir lorsqu'elle rentre, elle a une mine différente et n'importe qui pouvait le remarquer. T'es contente ce soir, grande sœur? Allez, raconte-moi. Tu sais Yann, nous devons toujours rester forts face aux épreuves de la vie. Oui, ça je le sais, mais allez, dis-moi s'il te plaît. C'est vrai que ce n'est pas encore sûr. Mais si tout marche bien, je vais bientôt avoir un autre boulot. Waouh, super. Bref, dès que c'est confirmé, je te raconte tout. D'accord, grande sœur. Ce sera super que tu trouves un autre boulot. Ainsi nous n'allons pas rester sans maison. Ouais, c'est ça. Au château, Liam était à côté de la piscine avec un autre homme de main de Hander. T'as trouvé des filles, je pense pour très bientôt. Et toi, pas encore. Et le boss? Façon donc il me met la pression vraiment. Waouh, comment tu fais pour être aussi rapide mec? C'est pour ça que le boss te met toujours en avant de tout. J'aimerais bien savoir ton secret. Deux fois je suis jaloux de toi, tu sais. T'es sérieux là? À mon avis tu ne devrais pas. Ce que nous faisons n'est pas un truc dont on doit acclamer quelqu'un mec. Bref, je dois aller me reposer. Le lendemain très tôt le matin, c'était un mardi. Le jour de repos de Serena. Elle venait de finir avec les tâches ménagères et était sur le chemin pour faire les achats de la maison. Comme elle attendait impatiemment l'appel de Liam, elle était partie avec son téléphone. Et en cours de route, il l'a appelé au téléphone. Allô? Salut Rina. Comment tu m'as appelé? Le diminutif de ton nom. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Allez, dis-moi s'il te plaît. J'ai parlé de toi et il demande juste à te voir. Voir ta capacité de t'exprimer. Waouh, oh mon Dieu, merci de tout cœur Liam. Elle est exultée. Elle crie seule sur le chemin lorsqu'elle rentre, elle fait vite la vaisselle. Sa tante ne faisait que lui mettre la pression, mais là elle n'avait plus assez de stress. Car si l'entretien se passe bien, tout pourrait aller pour le mieux. Après qu'elle ait fini, elle est allée chez son amie Julia qui vivait pas loin de son quartier. Vas-y, entre. Comment tu vas? Ça pourrait aller. T'es seule? Si, ma mère vient de sortir. Elle bavarde un tout petit peu. Vous pouvez imaginer une discussion entre amis. Et Serena lui raconte ceux du travail. Tous les détails possibles. Waouh, félicitations copine. Mais n'oublie pas que j'ai même pas encore passé l'entretien. Oui, mais par la grâce de Dieu ça va aller. Je l'espère bien. Elle continue de discuter et après Julia pense à certains faits. Attends, t'as dit que t'allais vivre là-bas si t'es retenu. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, mais c'est assez éloigné de la ville. Oui, je sais. Il m'a dit que je pourrais chercher un autre travail entre-temps. T'es sûr que c'est une bonne idée d'aller ainsi? Je veux dire, tu ne connais même pas trop. Je sais pas trop, mais je pense que c'est l'unique et la meilleure. Julia n'a pas l'air assez enthousiaste quand même. Allez quoi, sois au moins contente pour moi là. Tu te rends compte que sans ce gars, j'allais bientôt être à la rue avec mon petit frère. Oui, je sais, juste prends soin de toi et fais très attention. T'en fais pas, ces 3 mois de vacances je vais cotiser le maximum possible et dès le début de l'école je trouverai une chambre. D'accord copine, que le Seigneur te protège. Amen chérie. Le lendemain très tôt le matin, Liam est venu la chercher. Mais t'aurais pas dû Liam. Je pouvais prendre un taxi non. Un taxi tu dis, tu sais pas que c'est tout un voyage. Tu n'exagères pas un peu là. De toutes les façons tu vas le découvrir. Tu fais souvent comment pour être ici à 6 heures? Je sors très tôt, c'est tout. Homme si tu le dis. T'es prête pour ton entretien? Disons que je suis un tout petit peu stressée mais ça va. Ouais, ça doit se faire. Ça doit être ton premier entretien d'embauche, je crois. Oui, c'est ça. Je peux te poser une question? Bien sûr. T'es d'où toi? Je veux dire, tes origines. Sur cette question, Liam reste un peu muet. C'est la première fois, il a toujours des réponses à tout pourtant. HEO, t'es avec moi? Ouais, qu'est-ce que tu disais? Je demandais juste d'où tu viens. Disons du sud. Disons, t'es pas sûr de toi? Ok, je suis du sud. Il ne tire pas trop ce sujet sur ses origines. Il essaie de changer de sujet et il continue de discuter en roulant. Le château des Invincibles. Tu travailles là-bas depuis combien de temps? Disons depuis 7 ans. Depuis longtemps alors? Ouais. Depuis longtemps, dit-il en jetant un triste sourire. Il continue à discuter. À un moment, ils entrent dans une grande route. Mais on dirait une forêt. Serena se pose de questions à de moments. Où est-ce qu'ils sont? Sauf qu'elle se pose à l'intérieur d'elle. Mais Liam le remarque. Tu as besoin de savoir quelque chose. Sens-toi libre chérie, tu peux me demander tout ce dont tu veux.
Non, c'est juste que c'est hyper loin. Oui, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle ils hébergent les employés sur place. Mais bientôt on arrive. Ok. Il parcourt encore plusieurs kilomètres avant d'arriver au super endroit. Lorsqu'il arrive, il gare à l'extérieur du château et descend. Serena n'avait jamais été. C'était sa toute première. Elle n'avait l'habitude de voir que dans des journaux. Waouh, c'est hyper grand et beau. Ouais, c'est free par ici. Ils entrent. Il y avait tellement de monde à l'intérieur. Les invités, les domestiques, les vigiles, bref nombreux. Liam avançait avec elle et lui indiquait quelques endroits au milieu du château. L'un des hommes les salue. Et, Bonjour monsieur. L'homme pose la question à Liam nouvel employé. disons futur employé, c'est le moment d'aller parler avec le patron même. C'est tellement grand. Je me demande comment vous faites pour maîtriser tous les endroits. C'est vrai mais c'est juste question de temps et tu vas te sentir comme chez toi. Ils avancent en discutant. Il y a tellement de personnes dans le château. Une fois à l'intérieur, Liam la dirige vers le boss. Pour arriver à lui, c'est toute une procédure. Boss, la fille dont je vous parlais hier était déjà là. Oh d'accord, vous pouvez entrer. Serena le regarde. Waouh, il est même encore plus jeune que dans les médias. Elle tremble un peu, elle ne sait pas exactement comment ça va se passer. Liam la laisse et sort. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle, prends place, et détends-toi, ici tout le monde est libre de s'exprimer. Elle soupire. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part. Elle prend place. Alors, comment on t'appelle? Moi c'est Serena Mebombo. Il lui pose des questions pendant 10 minutes environ et Serena s'en sort plutôt bien. D'ailleurs, même si elle ne s'en sortait pas, elle allait toujours être retenue. C'est pas comme si c'est sa capacité à répondre aux questions qui allait lui donner le travail. J'imagine que tu seras ma secrétaire numéro 1. Oh monsieur. Serena n'en revient pas. Tout se passe tellement bien et vite qu'elle n'arrive pas à y croire. Je pense que Liam t'a déjà tout expliqué. Tu peux commencer dans 2 jours. Question que tu aménages. Merci de tout cœur monsieur. Je vous promets de ne pas vous décevoir. Oh mon Dieu, il m'a dit que je pourrais commencer dans 2 jours. Waouh, je t'avais dit. Serena est tellement heureuse. Elle s'arrête face à Liam pour lui remercier une fois de plus pour tout. Je ne sais même pas quoi dire pour te remercier Liam. Ça fait juste quelques jours qu'on se connaît et t'as déjà fait assez pour moi. Allez, Serena, qu'est-ce que j'ai fait moi? Peut-être tu sais pas mais tu m'as rendu l'une des plus grosses faveurs de ma vie. Merci de tout cœur. Liam la regarde et jette un léger sourire. Dis, comment t'as trouvé le boss? Il est hyper sympa et free. Tu trouves? Si. C'est vrai, il est free, mais alors très free. T'as dit quelque chose. Moi, non, je demande juste si t'es déjà prête pour ton nouveau travail. Très prête même. Il est assez jeune lui. Disons qu'il a su comment gérer ses revenus. Waouh, c'est super. Alors, je t'amène visiter quelques endroits. Bien sûr, ce sera juste super. Il se promène dans le château. En réalité, vous ne pouvez rien suspecter. Tout est propre, et après Liam va encore la déposer en ville. La distance est assez longue et il n'y a pas de taxi. Ceux qui y vont, ce sont des personnels. On peut juste voir des bus une fois à l'axe lourd. Lorsqu'il la dépose, elle part à la maison toute exultée. Et en arrivant, elle voit leurs affaires à la véranda, et son petit frère à côté qui pleurait. La porte était fermée. Lorsqu'elle arrive, Ian court dans ses bras en pleurant. Enfin, t'es la Serena. Qu'est-ce qui s'est passé chérie? Tante Sophie a mis toutes nos choses dehors et par la suite elle m'a insulté avant de fermer la porte. Oh mon Dieu, et elle est où? Ils sont sortis. J'ai tellement eu peur, grande sœur. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Serena le prend dans ses bras. Cesse de pleurer. Tu sais, un grand homme disait, ne sois pas désespéré. Imagine. Quoi? J'ai été retenue chérie. Et d'ici demain nous allons partir. Sérieux que t'as trouvé un autre travail? Eh oui, ne pleure plus, je ne vais jamais te laisser. N'oublie jamais ça. Je t'aime fort, grande sœur. Moi aussi. Serena réfléchit. Où est-ce qu'ils vont passer la nuit? Elle se rend chez l'une de ses voisines et l'a suppliée de garder ses affaires, qu'elle les prendra le lendemain. C'était une femme assez gentille, et comme elle connaissait bien leur tante, elle a accepté garder leurs affaires sauf qu'ils ne pouvaient pas dormir là-bas. Par la suite, elle est allée chez Julia. Bien passé. Super bien, j'ai été retenue. Julia crie et la prend dans ses bras. Ma copine va travailler dans le grand et réputé château des Invincibles. Mais elle se rend compte que Serena n'est pas trop en forme. Allez, qu'est-ce qu'il y a Serena? C'est ma tante. En rentrant, elle avait mis nos choses dehors. Oh mon Dieu, dehors. C'est pas croyable. Ça m'est pourtant vrai.
Pourquoi les gens sont aussi cruels? Et si tu n'avais pas trouvé du travail? Waouh, c'est le Seigneur qui a envoyé ce garçon de Liam dans ta vie. C'est dur tu sais, c'est dur de savoir que ta propre tante te traite ainsi. Je te comprends, mais tu sais quoi, tu dois moins stresser maintenant et être en forme pour ton boulot. Ouais, t'as raison. Où est Yann? Il est chez ma voisine. Je lui ai supplié de garder nos choses dans son magasin. Demain nous allons prendre. Et la nuit? Je sais pas Julia, je sais vraiment pas. Je vais parler à ma mère. Je vais la supplier de vous laisser passer la nuit ici. Tu vas vraiment faire ça pour moi? Allez copine, à quoi servent alors les amis? Yann prend son bulletin demain no. Oui c'est demain. D'accord. Comme promis, Julia a parlé avec sa mère et elle a accepté qu'il passe nuit avec eux. Elle les connaissait depuis longtemps. Le lendemain ils sont allés prendre le bulletin de Yann. Il était 11h et lorsqu'ils ont fini, Liam est passé les chercher. Et les a conduits au château. Arrivée au château, elle a été conduite dans sa chambre. Waouh! Incroyable! La chambre ne ressemblait pas du tout à celle d'une employée. Tout était propre, c'était assez luxueux. Elle te convient. Attends Liam, c'est notre chambre. Bien sûr, elle ne te va pas. Non non, c'est juste que je me demande. C'est ainsi toutes les chambres des employés. Waouh, c'est hyper grand et joli. C'était à l'étage. Lorsque Yann se place à la fenêtre, il voit des enfants en train de jouer dans un stade. Tonton, je pourrais souvent jouer avec ces enfants là dehors. Mais bien sûr, cet endroit c'est pour vous mon mignon. Lorsque ta tantine est occupée à travailler, tu pourrais aller jouer avec les autres enfants. C'est super, je vais pas m'ennuyer. Surtout pas. Tout est structuré ici. Vous pensez à tout le monde. Je sais pas comment te remercier. Liam, tu sais, lorsque ma tante me mettait la pression, je me suis dit que tout était fini. Mais toi tu es venu. Merci infiniment. Liam la regarde un moment sans répondre. Serena voit plutôt une peine dans son regard. Pourtant il est toujours de bonne humeur. Eh oh, est-ce que ça va? Ouais, ça va. J'espère que toi tu te sens bien. Bon, je dois y aller, j'ai du boulot. On se dit après. Il se retourne et sort de sa chambre. Serena ne comprend pas trop ce changement subit d'humeur. Qu'est-ce qu'il a lui? Et puis elle se dit, chacun a ses humeurs de temps en temps. Elle est contente pour son nouveau travail et son nouvel endroit. Elle commence à faire son classement. Tout va bien pour le moment. Il est presque 1h lorsqu'elle se lève pour aller aux toilettes. La salle de bain laissait transparaître l'extérieur. Alors qu'elle est assise sur le pot, elle suit quelques bruits bizarres à l'extérieur. Elle se lève mais lorsqu'elle regarde, elle n'y voit rien. Elle retourne s'asseoir. De nouveau elle entend des bruits, on dirait la voix d'une femme. Mais qui crie à cette heure de la nuit?